Hey hey, salut les gens, ici Chandra Air Dragon. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et je vais tester cette fois-ci un nouveau support. Vous avez peut-être reconnu que c'est un support PowerPoint. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un truc que tout le monde adore, le manga. Bon, je vais tout de suite vous prévenir, je vais pas rentrer trop dans le vif du sujet parce qu'il y aura certains sujets où je vais traiter à part entière, dont je vais vous faire part soit en fin de vidéo, soit tout simplement en cours de vidéo. Donc aujourd'hui, on va survoler le sujet. Enfin, survoler, on va quand même rentrer un peu dans le détail. Par exemple, quand est-ce qu'est née la naissance en France du manga? Apparemment, ça tourne aux alentours des années 1990. Quand le Japon s'ouvre à peu près en France, à ce moment-là, on a de grandes séries qui apparaissent, comme Dragon Ball, Sailor Moon, ou encore d'autres plus connus, pour certains d'entre nous, comme Goldorak, ou encore le ténébreux Albator, corsaire de l'espace. Oui, bizarrement, on aime bien beaucoup tout ce qui se rapporte à ce qui vient du fin fond de l'univers, à ce qui revient ici. Mais apparemment, c'est une recette qui marchait bien à l'époque et qui faisait bien tourner les séries à la télé comme un manga. Ensuite, c'est l'un essor du marché qui a lieu. Je vous laisse lire ce qu'il y a tout en bas. Je vais pas me kikiner. Donc c'est un essor du marché qu'il y a entre 1996 et 2000 au niveau des mangas. On en a plein qui apparaissent, comme par exemple Ghost in the Shell. Très bon manga, je le conseille vivement. Il y a de la méca, des robots, de la science-fiction, c'est waouh. Et le film est assez sympa et assez fidèle au manga. Ensuite, dans les années 1990, apparaissent deux grands genres. Conan le détective et City Hunter avec Nicky Larson, qui sont tout simplement des détectives à différentes échelles tous les deux. Ensuite, en 1998, par le même réalisateur de City Hunter, on a les Cat Size. Bizarrement, on sait pas pourquoi, mais ça plaisait beaucoup aux jeunes mâles, parce que voir des filles se trimballer en petite tenue et voler en plus, voler dans le sens chippardé, hein, comme shipper, et voler ça plaisait beaucoup. Mais bon, ça plaisait aussi aux filles parce que elles avaient un certain caractère, ces demoiselles, et donc les filles à l'époque voulaient beaucoup leur ressembler. Et il y a aussi l'incontournable. C'est l'heure du duel. Ouais, bon, je m'emballe un peu. Yu-Gi-Oh est quand même un phénomène assez mondial et connu. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont mis pause la vidéo pour aller se refaire un générique ou deux de Yu-Gi-Oh. Mais bon, je m'emballe sur le sujet. Ensuite, comment ne pas parler du manga sans la Japan Expo? Franchement, sans parler de ça, depuis que le manga est un phénomène en France, il y a bien sûr différentes apparitions de Japan Expo qui a eu lieu à Paris, bien sûr. Bah, c'est la capitale, donc techniquement oui, les grands événements sont là-bas. D'ailleurs, une petite anecdote, en 2012, lisez un peu le nombre de personnes qui se sont déplacées pour aller là-bas. Et encore, pour être plus proche de chez nous, l'Alsace, il y a la Japan Annex Z. Personnellement, ça fait 3 fois que j'y vais, et à chaque fois, j'adore. Bon, mais le manga est-il menacé? Bah, apparemment, peut-être d'après les internes. Pas les internautes, mais plutôt les télévisions. Ils disent que le manga est menacé depuis les années 2010. Parce qu'il y a beaucoup de séries connues qui se finissent. Comme par exemple Naruto. Qui connaît pas Naruto? Franchement, c'est à peu près du même essor que One Piece. Ah tiens, en parlant de One Piece, le voilà. Mais bon, ce sont des incontournables et je suis sûre que tout le monde a au moins entendu parler de ça. Et puis franchement, Kana fait vraiment de belles éditions de manga. Faut pas s'en cacher. Bon, entend parler manga, entend parler ceux qui sont finis, ceux qui ne sont pas finis. Par exemple, les non finis, il y a l'incontournable Attaque des Titans qui est né que récemment et punaise, c'est un concept de malade. Je crois que je vais faire une vidéo tout à fait dessus. Pareil pour Naruto et One Piece aussi. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je supprime les deux autres précédentes pour me consacrer vraiment à One Piece. Ensuite, ce qui est fini mais qui aborde un sujet beaucoup plus sombre qui sont tout simplement les péchés capitaux. Judged. Excellent manga, je conseille vivement. Et un autre manga que je trouve trop long et qui fait part à la censure, on peut le voir vraiment sur l'image, c'est One Piece.
Au début, j'aimais beaucoup One Piece, mais là, je vais peut-être expliquer dans une autre vidéo pourquoi je commence à vraiment détester One Piece. Et pour ceux qui me reprochent de n'avoir pas évoqué ce manga, Tokyo Ghoul, qui est franchement un excellent manga. Et l'anime est tout à fait fidèle au monde du manga. Franchement, pour ceux qui connaissent pas, je conseille vivement de commencer à le lire et à regarder l'anime. C'est un univers qui est assez dark, assez glauque, sanglant. Mais bon, pour ceux qui adorent les morts et les sangs, comme dans l'Attaque des Titans, je conseille Tokyo Ghoul. Ah, on s'enflamme, mais bon. Comment ne pas parler du manga sans parler bien sûr des différents codes du manga? Ouais, il y a trop de blabla, je vais passer avec les images. Par exemple, le Kokomo. Le Kokomo, c'est tout simplement des mangas pour jeunes publics. Ouais, les bébés quoi, en dessous de 8 ans, s'il vous plaît. Ensuite, il y a le Shonen. Tout simplement le manga qu'on connaît habituellement. One Piece, Naruto, Fairy Tail et j'en passais des meilleurs sont les plus connus dans ce rapport-là. Ensuite, on a le shoujo. Quelle est la différence entre les deux, vous allez me dire? Ben, c'est simple, le shonen est plus pour les garçons et le shoujo pour les filles. Ben, ça se voit bien, par exemple, regardez la tête de Luffy et regardez la tête des personnages qui se situent juste à côté. Franchement, il y en a un qui est plus pour attirer les filles, l'autre pour attirer les mecs. On est bien d'accord. Personnellement, je n'accroche pas du tout les shoujo. Ensuite, passons à la classe supérieure, les shonen. Tadam! Bon, il y en a qui ont fait un bon en voyant l'image. Comment ne pas parler des shonen sans parler de l'incontournable Code Geass, qui est tout simplement rentré dans le top 20, je crois, des meilleurs mangas au monde. Franchement, j'approuve et j'avoue complètement. Et pour celui qui ne connaît pas, ben j'invite fortement à aller le regarder. Il utilise tous les codes pour attirer le jeune public masculin et aussi féminin. Oui, c'est ça, féminin. Parce que de temps en temps, j'entends des filles dire « Ouais, c'est trop bien Code Geass, il devrait regarder !» Même s'il y en a qui sont un peu réticentes. En fait, elles vont surtout le regarder pour les personnages emblématiques comme par exemple le louche ou encore son pote Suzaku. Les shonen, ben c'est pareil que le shonen, comme avant quoi, sauf pour les filles. Ça aborde des sujets un peu plus dramatiques, comme l'autre. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a les shenjin qui sont tout simplement pour les personnes ayant plus de 18 ans. Mais bon, qui c'est qui prête cote au interdit au moins de machin? Personnellement, moi, je m'en fous. J'aime ce que je veux. Voilà. Ah, comment ne pas parler ensuite des sous-catégories? On a par exemple le Genkia, qui est tout simplement un manga basé sur le drama. Oups, apparu trop tôt parce que mon doigt a dérapé, mais c'est pas grave. Tout le monde a peut-être reconnu ce que je vais parler par la suite, qui est autre que le hentai. Bon, je vais pas m'atteler sur le sujet. Je crois qu'il y a d'autres spécialistes qui sont faits pour. Ensuite, le Mao Shoujo, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le monde des Magical Girls, par exemple. Voilà, c'est ça. Je crois que je vais pas m'étaler plus là-dessus. Trop coloré à mon goût. Perk, j'aime pas. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Ensuite, je crois qu'il y en a qui sont en train de gueuler du genre « Tu nous parles du mecha, du mecha !» Eh bah oui, je vais en parler du mecha avec le retour de Code Geass, parce que c'est l'un des premiers mangas à avoir mis ce concept au point, les mechas, avec les robots, les combats en tout genre. Surtout avec les robots et la technologie. J'aurais pu mettre, bien sûr, l'incontournable Ghost in the Shell, mais bon, celui qui parle bien et qui ressort bien dans les mechas, c'est bien Code Geass. Et je crois que dans les commentaires, il y en a qui vont me dire que j'ai fait un excellent choix. Je crois qu'il y en a qui hurlent quand je parle des Neketsu. Bah, le Neketsu, c'est tout simplement le même genre que les shonen, sauf plus pour l'Occident. Ensuite, comment parler du manga sans évoquer les fameux yaoi? C'est simplement des relations gays. Point. Pour attirer ces jeunes filles à lire les mangas. Parce que qui c'est qui raffole de ça? Des yaoi et des yuri. Bah, c'est tout simplement les jeunes filles et les jeunes garçons. Il y en a un c'est plus pour jeunes filles et l'autre c'est juste pour jeunes mâles. On va pas se demander pourquoi ni comment. L'un est gay, l'autre est lesbienne. Voilà. Je vous remercie pour votre attention sur cette petite vidéo que j'ai fait sur le manga. Comme dit, je vais approfondir mes recherches sur les mangas que j'ai évoqués précédemment. One Piece, Code Geass,
Naruto, Judge, bon, et encore Tokyo Ghoul. Donc je vous remercie encore une fois pour avoir regardé cette vidéo d'un nouveau genre et je vous dis à très bientôt.